On prend un grand bol d'air frais aujourd'hui dans les Franches-Montagnes. Bienvenue dans cette semaine d'info-été consacrée au développement urbanistique et architectural de nos communes. On plonge en plein dans notre passé architectural avec cette ferme du début du XVIIe siècle ici en arrière-plan. Et plus précisément, on va parler du recensement, de la révision du recensement architectural. Donc juste pour rappel, en 2016, le Grand Conseil bernois avait décidé d'ancrer dans la loi une limite de 7% et de réduire donc drastiquement le nombre de bâtiments dignes de conservation ou de protection. Ici dans le Jura bernois, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la région risque d'être défigurée ou est-ce qu'au contraire, ce sont des contraintes en moins pour les propriétaires et les communes? Pour en parler, rendez-vous avec Pierre-Yves Meuchler qui travaille pour Patrimoine bernois, la section Jura bernois régional, et avec René Colliquer qui est lui au service de protection des bâtiments historiques du canton de Berne. Tout d'abord, l'info. On se retrouve donc à la Ferrière avec Pierre-Yves Meuchler qui travaille pour Patrimoine bernois et donc vous êtes président du groupe régional Jura bernois. On est là devant cette ferme, une très ancienne ferme qui fait peut-être partie des plus beaux bâtiments dans la région. Elle a été déclassée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne fait plus partie de l'inventaire. Alors on peut la détruire, on peut changer la couvrir d'un toit plat, faire n'importe quoi, il n'y a plus aucune protection légale. Et donc ce qui est très important pour nous maintenant, c'est de signaler aux communes que même si un bâtiment n'est plus à l'inventaire, il peut avoir une grande valeur architecturale. Ici, cet objet a été sorti de l'inventaire parce que l'intérieur du bâtiment a été transformé, parce que la façade en 1974 a aussi été touchée par l'ouverture de fenêtres rectangulaires, ce qui fait que ce n'est plus un objet historique pur à cause de ces interventions-là, et donc il est sorti de l'inventaire. Nous disons, nous à Patrimoine, que ce bâtiment est un des plus anciens de la région, 1616, donc plus de 400 ans, qu'il est tout à fait typique de cette partie du Jura, de l'arc jurassien, proche du canton de Neuchâtel, avec des ouvertures et par exemple un médaillon sur la façade qui est tout à fait magnifique, et que de ce fait-là, même s'il n'est plus à l'inventaire, il vaut la peine de le protéger. Et si par hasard, dans 20 ans, dans 50 ans, le propriétaire voulait modifier complètement ce bâtiment, que la commune dise « attention, ça fait partie de notre patrimoine communal et nous souhaitons le protéger, même s'il ne fait plus partie de l'inventaire cantonal ». Donc en fait, vous, votre rôle pour Patrimoine bernois, vous faites presque un travail de lobbyiste auprès des communes pour viser à la préservation le plus possible de ces bâtiments qui ont été déclassés? Absolument, nous sommes un partenaire des communes, nous sommes aussi un partenaire des propriétaires immobiliers, puisque notre conseil technique est composé d'architectes qui mettent leurs compétences à disposition des propriétaires immobiliers pour les aider à trouver les meilleures solutions possibles lorsqu'ils ont besoin ou qu'ils ont envie de transformer leur bâtiment. De telle manière que le patrimoine, la valeur du patrimoine soit préservée tout en ne bloquant pas trop l'intérêt des propriétaires privés. C'est toujours une question de compromis en quelque sorte pour que entre l'intérêt général et l'intérêt privé on trouve une voie moyenne. Justement, vous parlez de ne pas trop bloquer les propriétaires et puis on vous entend bien donc, au sujet finalement d'une perte du patrimoine pour le canton. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des bénéfices par rapport à cette loi et cette limite? Qu'est-ce qui pourrait avantager la région? Il ne faut pas me demander à moi. La majorité qui s'est trouvée au Grand Conseil pour imposer cette diminution d'objets protégés a voulu ça et va trouver qu'il y a des bénéfices. Le bénéfice, c'est une plus grande liberté. Moi, je parle au nom de Patrimoine et au nom de Patrimoine, je dis qu'il y a un grand danger maintenant que ces objets qui sont sortis de l'inventaire ne soient plus protégés et que donc la valeur qu'on attribue au patrimoine soit plus respectée. Or, c'est très important dans des régions en particulier comme la nôtre où les gens ne sont pas tout à fait conscients de la valeur du patrimoine. C'est très important
on signale aux gens, qu'on sensibilise les gens, les communes, la population à la valeur extraordinaire du patrimoine bâti dans notre région. On est ici devant un exemple de patrimoine rural, mais il y a naturellement toutes les catégories de bâtiments qui sont concernés dans les villages, les bâtiments industriels, les bâtiments d'habitation, les écoles, les églises, etc. Toutes les catégories sont concernées. Pierre-Yves Meuchler, merci beaucoup pour ces éclairages. Vous êtes donc président du comité régional Jura-Bernois pour Patrimoine Bernois. Nous, on continue à Presles avec René Queliquer du service des monuments historiques du canton de Berne qui nous apportera l'éclairage vraiment cantonal. On continue donc ici à Presles en compagnie de René Queliquer. Vous êtes collaborateur scientifique au service des monuments historiques du canton de Berne et historien de l'art. Alors ici dans le Jura bernois, ce sont près de 1000 bâtiments qui ont dû être déclassés, sortis de cet inventaire architectural. Pour vous, comment c'était? Difficile, j'imagine. Oui, bien sûr que la plupart des recensements ont 15 voire 20 ans d'âge, donc c'est clair. Une révision était nécessaire, c'est bien clair. Après, une révision, ça veut bien sûr dire des pertes. Et le problème, c'est qu'on avait une pression de pourcentage. On avait un certain pourcentage qu'on devait sortir de cet inventaire. Et ça, c'est vrai que c'est une pression supplémentaire par rapport à une révision, on va dire, normale. Et c'est là un peu que le bas blessait, c'est que on a dû choisir beaucoup de bâtiments, on a vraiment dû revoir tous ces recensements et pour atteindre les pourcents, c'est vrai que ce n'était pas évident, ce n'était pas un travail facile, mais on y est arrivé. Pour vous appuyer, vous avez donc vous avez fait appel à toute une série de critères. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelles sortes de critères? Alors c'est vrai que déjà pour le premier inventaire, on a des critères scientifiques, la typologie de la maison, quels sont ses décors, etc. Donc là, il y a des critères scientifiques. Ces mêmes critères, on les réutilise, mais de manière un peu plus sévère quand on fait une révision. Donc ça veut dire qu'on regarde une maison, comment elle était il y a 20 ans, et comment cette maison a évolué. Et puis, par exemple, si je regarde la ferme que vous avez là en face, donc il faut bien vous imaginer, il y a 20 ans, donc c'était une ferme, donc il n'y avait aucune intervention dans la toiture, il y avait encore l'ancien jardin, etc. Donc cette ferme, elle a été déclassée, justement. Donc cette ferme est sortie de l'inventaire. Pourquoi? Au niveau des toitures, donc il y a une grosse intervention. On voit également au niveau des écuries, il n'y a plus les écuries comme il y avait à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est du logement. Donc ça, c'est plus vraiment la typologie de la ferme comme on a l'habitude de la voir. Donc c'est un bâtiment qu'on peut sortir, on va dire facilement du recensement. C'est parfois plus difficile quand les interventions sont un peu moins massives que dans ce bâtiment-là. Mais après, comme on a vraiment augmenté les critères de sélection, enfin on est devenu beaucoup plus sévère au niveau des critères, parfois on ne fait pas d'omelette sans casser les deux. Donc parfois on a sorti des bâtiments qui étaient limite, on va dire, au niveau des interventions, mais qui avaient quand même déjà mal vécu les 20 dernières années. Parfois. Justement, au niveau des propriétaires, donc quel a été l'écho des propriétaires après avoir été informés que leur maison finalement sortait de cet inventaire? Alors c'est intéressant parce qu'on a eu différentes réactions. Il y a des propriétaires qui ont demandé qu'on réintègre leur bâtiment dans le recensement. D'autres propriétaires, dont les bâtiments ne sortaient pas, nous ont demandé de sortir le bâtiment. Donc nous, ces demandes, on les a reçues et on a réévalué tous ces bâtiments, on les a regardés. Et puis après, certains propriétaires, on leur a dit malheureusement, votre bâtiment va rester dans le recensement. Et d'autres bâtiments qu'on avait sortis, qu'on a réintégrés dans le recensement. Et puis justement, encore au niveau des communes, quelles sont maintenant désormais les possibilités d'une commune? Imaginons qu'elle souhaite contribuer à préserver ces bâtiments, même qu'ils ont été déclassés. Quelles sont les possibilités pour une commune? Alors la commune a un règlement communal, chaque commune a un règlement des constructions. Et ça, après, c'est la commune qui doit décider qu'est-ce qu'elle va faire de son bâtiment, enfin de son patrimoine. C'est la commune qui décide. Et en plus, il ne faut pas oublier, il y a un propriétaire. René Queliquer, merci beaucoup pour ces éclairages. Vous êtes donc collaborateur scientifique
au service des monuments historiques du canton de Berne. Demain, on continue avec Stadtlabor, c'est un nouveau projet, un laboratoire urbain, une plateforme pour une réflexion critique sur le développement de la ville de Bienne. Cette plateforme, elle est formée de citoyens et de groupes d'intérêt qui collaboreront aussi avec les autorités. C'en est tout pour cette édition d'Info Été. Merci de nous avoir suivis.